Koroshi Ai. Deux assassins s'affrontent, la chasseuse de primes Shato et le mystérieux et puissant Ryong-A. Tous deux deviennent ennemis après ce combat, du moins ils auraient dû, mais pour une raison étrange, Ryong-A s'attache à Shato et commence à la suivre partout. Petit à petit, Shato coopère avec Ryong-A qui l'entraîne dans la lutte contre les organisations qui le traquent. Une bataille également liée à son passé. Franchement ça peut être pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, psychologique, romance et pour thème assassinat, chasseur de primes, enquête. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leidal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leidal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leidal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leidal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation. Orient, 15e siècle, époque Sengoku, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en paria et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi, notre héros, de rêver avec Kujiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme aux dominations des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démons, histoire, samouraï. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Passons maintenant à quelques suites que vous devez sûrement attendre. On commence avec la seconde saison de Arifureta. La saison 2 de Princess Connect Redive. L'adaptation de l'arc Even a Worm du manga Sayuki Reload. Gekijuban Jujutsu Kaisen 0. Il s'agit d'un film qui adapte le tome 0 du manga Jujutsu Kaisen et voici le petit synopsis. Yuta Okutsu est tenté par l'esprit de Rika, son amie d'enfance morte dans un accident de la route. Cette dernière n'est plus la petite fille qu'il a connue et se manifeste sous la forme d'une entité monstrueuse qui le protège contre sa volonté. Après un énième accident causé par ce fléau, Yuta est récupéré par Satoru Gojo, le goth, le BG, ce perso qu'on kiffe tous, qui le convainc de rejoindre l'établissement pour maîtriser son énergie occulte. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, mystère, psychologique, shonen et pour thème magie, organisation secrète, paranormale, yokai.
Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, roman, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Passons maintenant aux suites. Donc on a la saison 2 de Tatenuisha no Nariagari que j'attends impatiemment, la 4e saison de Date Alive, la 4e saison de Kingdom et pour finir la seconde saison de Tiger and Bunny. On commence avec Blue Lock, Coupe du Monde 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Pour Yoshi Isagi, notre héros, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. L'anime a pour genre action, drame, psychologique, shonen et pour thème football, sport, tournoi. Chainsaw Man. Denji, notre héros, est un adolescent qui vit avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. À cause d'une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l'argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d'une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démon. L'anime a pour genre action, aventure, horreur, épouvante, mystère surnaturel et pour thème combat, démon, détective, organisation secrète.
Passons maintenant aux suites et on commence avec Bleach Thousand Year Blood War. La Soul Society commence à remarquer qu'un grand nombre de Hollows sont tués dans le monde des vivants et que des personnes du Rukon ont disparu. De son côté, alors qu'Ichigo aide l'actuel Shinigami de Karakura, il tombe sur un rencard du nom de Ebern Asgiaro qui s'enfuit après avoir tenté de lui voler son Bankai. Pendant ce temps, Yamamoto rencontre un groupe d'hommes masqués appartenant au Wanden Reich, un groupe de Quincy qui leur annonce que la Soul Society sera détruite dans 5 jours. My Hero Academia saison 6. Grâce à son alliance inattendue avec le Front de libération des facultés para-humaines, la Ligue devient une menace réelle à l'échelle nationale. Hawks, toujours infiltré dans l'organisation, presse qu'une action d'envergure se prépare. L'heure est à la mobilisation de tous les héros. Bref, je pense qu'on va très certainement se régaler avec cette saison 6. La saison 3 de Mob Psycho 100 que j'attends aussi impatiemment. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autrement de démon réincarnation. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème autre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. La troisième saison de The Daily Life of the Immortal King et on termine avec la saison 2 de Move Love Alternative. Isekai Mikyu dit Aremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisi. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde, harem. Buchigire. À une époque où les samouraïs contrôlaient le Japon, les démons masqués ont anéanti tous les membres du Shinsengumi à l'exception d'un seul qui s'était efforcé de maintenir la paix et l'ordre public à Kyoto. 7 criminels sont choisis pour remplacer les membres décédés du Shinsengumi. Ils sont dirigés par Ichiban Bushi, dont les parents ont également été tués par les démons masqués. Il devient le remplaçant du commandant Isami Kondo et poursuit les démons masqués avec les autres remplaçants pour venger la mort de ses parents. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème crime samouraï. RWBY Iusetsu Teikoku. RWBY dépeint un monde rempli d'horribles monstres qui s'acharnent à tuer et à détruire et le seul espoir de l'humanité repose sur de puissants chasseurs et chasseuses. Ruby Rose, Weiss, Shini, Blake, Belladonna et Young Xiaolang sont 4 de ces chasseuses en formation dont les voyages les mèneront bien au-delà de l'enceinte de leur école. Cependant, il semblerait qu'une nouvelle menace soit sur le point de les attaquer. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, surnaturelle et pour thème combat, magie, monstre.
Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autrement de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Passons maintenant aux suites, donc on a la saison 2 de Hataraku Maou-sama, la 4ème saison de Denmachi, la suite d'Orion et pour finir la 4ème saison de Overlord.